Welcome, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la fécondation in vitro. Je vais vous parler de comment ça s'est passé plutôt à partir de la dernière échographie jusqu'au niveau de l'implantation des embryons. Je pense qu'au moment où j'ai fait ça, moi ça fait plusieurs années que je l'ai fait. Au moment où je l'ai fait, j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéo où on m'explique comment ça se passait pour savoir à quoi m'attendre. Je pense que ça m'aurait apaisé. Donc c'est dans ce but là que je fais cette vidéo. J'espère en tout cas que ça pourra aider ceux qui sont en plein dedans ou ceux qui veulent ou ceux qui veulent entreprendre ce processus là pour pouvoir avoir des enfants. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors pour bien vous mettre dans le contexte, c'est mieux d'aller voir la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne principale Natural G. Tout est en barre d'infos. Si je me rappelle, je vais vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos ou dans le petit i et il y a un avion qui passe. Donc j'étais en train de dire, je vais vous mettre le lien en barre d'infos ou dans le petit i et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et tout de suite, on passe dans le vif du sujet. Alors, quand je suis allée faire ma dernière échographie, il faut savoir que je ne savais pas que c'était ma dernière échographie. Il faut aussi savoir, même s'il y a beaucoup de il faut savoir dans cette vidéo, il faut aussi savoir que je faisais mes échographies, mes examens en France, mais la FIV, je ne l'ai pas faite en France, je l'ai faite dans un autre pays. Donc voilà, pour vous remettre dans le contexte. Donc, je vais faire mon échographie et pour mesurer la taille de mes follicules, pour voir si mes ovocytes étaient prêts à être ponctionnés, à être pris quoi. Donc, on me donne les résultats, je vais scanner les résultats puisque chaque fois que je faisais les échographies, je les scannais au niveau de la clinique. Donc, je les scanne à la clinique et je pense 30 minutes ou une heure après, on m'appelle pour me dire Madame, il faut que vous soyez à la clinique dans, je pense c'est 48 heures ou moins de 48 heures, dans les 36 heures je pense. C'est mon téléphone. Dans les 36 heures je pense, il faut être à la clinique pour qu'on puisse faire la ponction, faire la fécondation et ensuite vous implanter les embryons. D'accord. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que on était limite côté argent. Mon mari était déjà rentré, donc moi j'étais restée avec auprès de ma mère et ma soeur et mon frère en France. Donc mon mari était déjà rentré au pays et il faut savoir qu'on était vraiment très juste côté argent. Ma caméra est en train de me jouer des tours. On était vraiment très juste côté argent. Et du coup, c'est-à-dire qu'on comptait même les centimes pour vous dire à quel point on était juste. Donc je me dis, si je dis à ma mère, au départ on s'est entendu avec ma mère qu'elle devait m'accompagner. Au départ, on s'était entendu avec ma mère qu'elle devait m'accompagner, donc elle devait venir avec moi au niveau de la clinique, puisque c'est un pays étranger, même si j'avais l'habitude d'y aller, mais c'est quand même un pays étranger, c'était quand même une opération qui demandait du soutien moral, bref, elle voulait bien m'accompagner et moi aussi j'étais d'accord. Mais vu la situation financière qu'on traversait, je savais que c'était pas possible à ce moment-là de pouvoir partir avec elle. Donc la solution, celle que j'ai choisie et que je vous interdis formellement de choisir, c'est pas bon du tout pour votre morale, c'est pas bon. Je n'ai pas dit à ma mère que je partais pour la ponction. Donc je lui ai juste dit, j'ai dit à ma mère et à ma soeur, je vais pour un examen. Donc il faut que je parte dans les 36 heures, je dois être au niveau de la clinique. Donc c'était ce jour-là, on était déjà l'après-midi. Le lendemain, j'ai donc pris un billet de train. Oui, parce que l'avion ça coûtait trop cher. J'ai pris un billet de train pour le lendemain. Et voilà, je suis partie, j'ai fait une réservation à l'hôtel et me voilà partie en disant à ma mère que je partais juste pour des examens. Et elle aussi se disait, elle va juste pour des examens, elle va revenir bientôt. Donc je lui ai dit que je ne savais pas quand j'allais rentrer, mais que dans quelques jours je serai de retour et qu'arrivée sur place, je lui ferai le compte rendu. Bref. Donc le lendemain, j'arrive au niveau de l'hôtel et ce qui est bien aussi, c'est que comme je connaissais déjà la ville, je connaissais la clinique, j'avais réservé dans un hôtel que je connaissais déjà aussi et qui était à 10 minutes, non moins de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes de la clinique. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Donc, ma caméra est floue. Donc me voilà arrivée dans l'après-midi au niveau de l'hôtel. Le lendemain matin à 7 h j'avais rendez-vous à la clinique. Donc je me rends à la clinique et cette clinique est
étaient, en tout cas je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ils étaient tellement sympas, tellement gentils, tellement bienveillants. Et ce qui est bien, c'est que dans cette clinique, ils parlaient français. C'est un pays où on ne parle pas français, mais dans cette clinique, les gens parlaient français. Et ça c'est comme si on se retrouvait en fait dans son propre pays. On était, bref, on se sentait vraiment bien accueillis. En tout cas, ils étaient top. Donc j'arrive à 7h, on me met dans la salle d'attente, on me demande si je suis accompagnée ou pas. Je leur dis que je suis toute seule. Et je pense que l'anesthésiste avait vu sur mon visage que j'étais stressée. Et il m'a dit non, ne vous en faites pas, tout et tout. On m'emmène dans la salle d'opération et au départ on s'était entendu pour... il m'avait dit en tout cas que ça devait être une anesthésie locale. Et arrivé dans la salle, on me dit finalement on va vous faire une anesthésie générale. Oh, je pense que si j'étais... je pense que j'étais devenue livide, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que la peur se lisait sur mon visage. Pour moi, anesthésie générale, ça voulait dire, bref, tu es presque morte, quoi. C'est comme ça que je voyais l'anesthésie générale. Donc, on me dit, on va vous faire une anesthésie générale, et l'anesthésiste me regarde et dit, non, n'ayez pas peur, il me réconforte. Très gentil, en tout cas très sympa, très bienveillant. Il me dit ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Et voilà, il me détend, il me fait rire. Je commence à rire et après il m'injecte l'anesthésie et il me dit comptez jusqu'à 5. Au moment où je compte, je pense que je suis juste arrivée à 2, même pas à 3. Et voilà, je suis tombée dans les vapes et je me réveille. Enfin, tout était déjà terminé. Il y avait une infirmière à côté de moi qui me demandait comment je me portais. C'était tout flou. En fait, je voyais pas trop bien. J'ai d'abord commencé à avoir une ombre et après petit à petit, j'ai vu une femme et elle m'a demandé comment je me portais. Je lui ai dit que j'étais un peu fatiguée, que j'avais des vertiges. Elle me dit que c'est normal. Et après, elle m'emmène dans la salle de réveil. J'arrive dans la salle de réveil. Elle me laisse juste quelques minutes, je pense, le temps d'aller prendre le petit déjeuner puisque c'était encore le matin et ma caméra est encore floue. Et voilà, elle m'emmène le petit déjeuner, un sandwich plus une boisson. Mais dans le sandwich, je pense qu'il y avait du fromage et du jambon. Et je ne mange pas le fromage. Donc, bref, j'ai pris la boisson et on m'a laissé pendant 30 minutes ou 1 heure pour me reposer. Ensuite, elle est revenue pour me dire qu'on avait eu 12 embryons, que c'était une bonne chose. Non, pas 12 embryons, 12 ovocytes, que c'était une très bonne chose et qu'ils allaient voir jusqu'au lendemain, ils allaient patienter jusqu'au lendemain pour voir quels sont les ovocytes qui étaient viables pour qu'ils soient fécondés. Et après, ils devaient encore attendre 36 heures ou 48 heures pour voir quels sont les embryons qui allaient résister pour pouvoir en fait me les implanter. Donc, après m'avoir dit tout ça et après m'avoir donné des Doliprane, je pense Doliprane ou Efferalgan, ils m'ont dit que ça fait des années, ça fait plus de 6 ans que ça s'est passé, donc bref, je cherche encore dans ma mémoire, mais en tout cas, je sais qu'on m'avait donné des antalgiques. Donc on m'a donné des Doliprane ou des Efferalgan pour me dire, si je me sentais mal, en tout cas je pouvais prendre ces produits-là. Et ensuite on m'a donné un numéro de téléphone pour me dire que si je me sentais mal, je pouvais les appeler pour qu'ils interviennent et qu'ils allaient me rappeler dans l'après-midi pour savoir comment je me portais. Donc voilà, et après on me dit vous pouvez rentrer à l'hôtel. Le plus dur, mais le plus dur, c'est à ce moment là que je me suis dit grâce à quoi tu pensais. À quoi tu pensais quand tu n'as pas donné l'information à ta mère et à ta soeur pour dire que c'était que tu venais pour la fécondation quoi. Bref, repartir à l'hôtel. Vous allez me dire que je pouvais prendre un taxi, mais je vous ai dit tout à l'heure que je comptais les centimes. Je comptais les centimes. Même 1 centime pour moi c'était beaucoup d'argent. Donc je comptais les centimes et je ne pouvais pas dépenser de l'argent n'importe comment. Donc bref, comme j'étais à 5 ou 10 minutes de la clinique, l'hôtel était à 5 ou 10 minutes de la clinique, je me suis dit je vais marcher lentement, je vais quand même y arriver. Donc je suis sortie de la clinique lentement. Je pense que j'avais fait 20 minutes ou 25 minutes pour arriver à l'hôtel alors que c'était pas loin du tout. Bref, heureusement aussi à côté de l'hôtel il y avait une pâtisserie, donc j'ai pris des gâteaux, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai pris mes gâteaux et je me suis endormie. En tout cas j'étais fatiguée, je me suis endormie et dans l'après-midi la clinique m'a rappelé pour voir comment je me portais. En tout cas de ce côté là ils étaient au top. Après c'est une clinique privée, on paye beaucoup d'argent, mais sincèrement même si on paye beaucoup d'argent ils étaient au top. On sentait que c'était des humains qui étaient au service d'autres humains quoi, voilà. Après ils m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles, je leur ai dit que ça allait quand même.
Bref, ils m'ont dit que le lendemain, ils devaient me rappeler pour me dire combien d'embryons, combien d'ovocytes avaient survécu. Et voilà, donc je suis restée, je me suis encore endormie, je me suis réveillée vers 18 h. Il fallait que je mange parce que j'avais faim, j'étais toujours fatiguée, j'ai pris ma douche et il fallait chercher à manger. Heureusement encore, juste à côté de l'hôtel, il y avait un restaurant. On va dire à 3 minutes de l'hôtel, il y avait un restaurant. Donc j'ai encore marché, toujours lentement, avec ma fatigue, toujours. Les vertiges étaient un peu estompés. Donc je suis allée au resto et je me rappelle toujours de ce que j'ai mangé, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est resté. C'était un steak plus comment ça s'appelle, un œuf au plat et des frites. Voilà, j'ai mangé et je suis rentrée à l'hôtel, j'ai donné des nouvelles à ma mère pour dire, je lui avais toujours pas dit que c'était une fille. Je lui ai dit non, ça s'est bien passé, je vais encore rester quelques jours, bref. Donc je suis rentrée et le lendemain, la clinique m'appelle pour me dire que ça s'était bien passé, que mes ovocytes s'étaient bien débrouillés. J'avais pu avoir 8 ovocytes viables. Donc ce sont les 8 ovocytes qui allaient être fécondés. Et ensuite, j'allais encore attendre 36 heures ou 48 heures pour voir quels sont les embryons qui allaient être viables. Et ce sont ces embryons-là qu'on devait m'implanter. Donc j'ai encore attendu et après ces jours, on m'a appelé pour me dire, finalement, je pense qu'il y avait 6 embryons viables et que je pouvais partir pour l'implantation des embryons. J'étais très contente et on m'avait dit que c'était vraiment une bonne nouvelle d'avoir au moins 6 embryons viables de très bonne qualité. Donc, j'arrive pour l'implantation des embryons. On m'implante les embryons. C'est vraiment une opération très banale par rapport à la ponction. En tout cas, l'implantation des embryons, c'est vraiment une opération très banale. Vous allez chez votre gynéco, on prend un cathéter, je pense. Ils sont très petits, on vous les montre. En tout cas, moi, on me les a montrés. On m'a montré les embryons. On me dit, les 2 embryons sont là puisqu'on m'avait implanté 2 embryons. On m'avait dit, pour plus de chance, on va vous implanter 2 embryons. Donc, on me montre les embryons et après, on les introduit. C'est vraiment indolore. Ça ne fait pas du tout mal. Sincèrement, du tout, vous ne sentez rien. Et donc on m'implante les 2 embryons, on me donne de la progestérone pour soutenir les embryons, pour permettre aux embryons de bien s'accrocher au niveau de l'utérus. Et voilà, on me dit vous pouvez repartir à Paris. C'est fini, voilà, on n'attend plus on croise plus que les doigts pour que que la grossesse tienne. Donc en fait, vous êtes déjà enceinte, puisque ce sont des embryons qu'on vous met, vous êtes déjà enceinte. Donc voilà. Je repars à l'hôtel, je fais mes bagages et je vais prendre mon train, je rentre à Paris. À la gare, ma soeur était venue m'accueillir. Dans le train, finalement, je lui dis, je n'arrivais pas à garder ce secret encore longtemps. Je lui dis, écoute, en fait, j'étais partie pour la FIV et voilà, on m'a mis 2 embryons. Elle me dit, mais comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu partir toute seule? Mais bref, elle était très contente que ça soit fait, voilà. Elle était très contente et on a commencé même à parler des prénoms des enfants. On s'est dit, plus de chance, 2 embryons, ça veut dire qu'on aura au moins des jumeaux, sinon des triplés. Oh, c'est une bonne nouvelle. Bref, on commence à se dire qu'on va faire bientôt des achats. Bref, on était très contents. Ensuite, on arrive à la maison, on n'avait toujours pas dit à notre mère. On arrive à la maison et on dit à maman, écoute, en fait, c'était pas des examens, j'étais partie pour l'implantation des embryons, mais vu la situation financière qu'on traversait, je ne pouvais pas te demander de m'accompagner. Bref, je lui ai expliqué et ma mère a très bien compris la situation. Elle était contente parce que ça s'était bien passé, bref, mais elle a dit prochainement ne refais plus ça, c'est pas bon que tu sois seule. Et je peux vous dire que vraiment c'est terrible d'être toute seule parce que dans la salle, il y a plusieurs femmes et toutes les femmes étaient accompagnées. Ouais. Toutes les femmes étaient accompagnées, j'étais la seule à ne pas être accompagnée, je pense. En tout cas, de celles que je voyais, j'étais la seule à ne pas être accompagnée. Et on se sent tellement seul, on se sent tellement solitaire, on commence à penser à beaucoup de choses. Sincèrement, j'avais les larmes aux yeux en voyant que les autres femmes étaient accompagnées, que les autres étaient avec leur mari et que moi, mon mari n'était pas là, ma mère n'était pas là, ma soeur n'était pas là. Bref, j'étais vraiment toute seule en dehors de Dieu qui était là, quoi. Voilà, je ne pouvais compter que sur Dieu à ce moment-là. Donc voilà pourquoi je vous dis, je vous déconseille fortement de le faire toute seule quand vous allez pour la ponction. En tout cas, pendant tout ce processus-là, c'est mieux d'être accompagné. Psychologiquement, je pense que ça ajoute de la force, ça réconforte et ça donne un peu plus de courage. Bref, quand je l'ai dit à ma mère, elle était toute contente. À partir de ce jour-là, ma mère a dit, tu es enceinte et tu ne bouges plus.
Ouais, je ne bougeais plus. Du genre, tu te déplaces juste pour aller aux toilettes ou prendre ta douche, mais quand tu as besoin de quelque chose, tu nous appelles et on vient te donner tout dans la chambre. Donc, j'étais matin, midi, soir au lit, j'étais dorlotée, choyée, bref, il ne manquait plus qu'on puisse me faire manger. Ou qu'on puisse me donner ma douche, ou qu'on puisse m'aider à aller aux toilettes, quoi. Sincèrement, j'étais gâtée pendant toute cette période. Et on attendait, parce qu'en fait, on attendait la période des règles pour savoir si les embryons avaient tenu. Mais sinon, à partir du moment où on te met les embryons, tu es enceinte. Donc voilà, tu as des embryons dans le ventre et tu es enceinte. Et je vais dire, est-ce que tu as presque les malaises d'une femme enceinte, sauf que tu vomis pas. En tout cas, moi, je ne vomissais pas. Mais j'avais mal au niveau de la ceinture, de la taille. J'avais mal au niveau de la taille et voilà, j'avais mal aussi au niveau des seins. Ouais, j'avais mal aussi au niveau des seins, au niveau des ovaires, j'avais aussi un peu mal. Est-ce que c'était dû à la stimulation ovarienne? Je ne saurais vous le dire, mais voilà. On t'implante 2 embryons. Être enceinte, c'est avoir des embryons dans l'utérus. On t'implante des embryons, tu es enceinte, quoi. Donc voilà. Mais voilà, sinon cette période-là, c'était une très bonne période, une très belle période. Ça s'est très bien passé. Ma mère s'occupait de moi, ma soeur, mon frère, bref, j'étais choyée, gâtée. Et voilà comment ça s'est passé pour pour la ponction et la fécondation in vitro. J'espère en tout cas que cette vidéo a pu aider au moins une personne. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de résultats, pour plus de vidéos, pour être informé chaque fois que je poste des vidéos. Et puis je pense que prochainement, je vous parlerai de la suite, quoi, de comment ça s'est passé, comment s'est passée la suite. Et puis si tu es en train de traverser, si tu es en plein processus de FIV ou d'insémination artificielle, en tout cas que la grâce de Dieu soit avec toi. Et ma prière pour toi, c'est que ça puisse marcher et que tu puisses te réjouir. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et voilà, on se dit à très bientôt. Bye.